Dans le paisible village de Olowo, au cœur d'une région boisée, se dressait l'église la plus célèbre de toute la région, la Lumière des Nations. Son fondateur, le pasteur Josiah Adekunle, était un homme charismatique d'une quarantaine d'années, grand, à la voix grave et persuasive. Sa soutane blanche immaculée et son sourire bienveillant donnaient l'impression d'un saint homme descendu du ciel. Chaque dimanche, l'église débordait de fidèles. On venait des villages voisins pour entendre ses sermons et recevoir l'huile de bénédiction qu'il affirmait, transmise par Dieu. On racontait que les malades qu'il touchait se levaient guéris, que les femmes stériles enfantaient après ses prières, et que la pluie tombait toujours sur les champs des cultivateurs qui l'honoraient. Mais derrière cette image de sainteté se cachait un passé sombre que peu connaissaient. Josiah était né dans une extrême pauvreté. Orphelin à 19 ans, il avait erré sans avenir jusqu'à rencontrer un vieil homme étrange, Baba Ogunde, un prêtre occulte que l'on craignait dans toute la région. Une nuit, alors qu'il dormait dans une hutte abandonnée, Ogunde lui était apparu et lui avait dit « Tu as le feu de l'ambition dans les yeux, garçon. Mais le ciel est lent à récompenser les hommes. Si tu veux la richesse et la gloire, il te faudra nourrir la terreur. » C'est cette nuit-là que Josiah avait scellé un pacte interdit avec un esprit ancien nommé Egbara, qui promettait de le rendre puissant et riche, à condition qu'il lui livre des vies humaines. Derrière le grand autel de l'église, caché par une tapisserie rouge ornée d'une grande croix dorée, se trouvait une porte dissimulée. Elle menait à un étroit escalier de pierre humide qui descendait sous terre. Peu de gens savaient que sous le sanctuaire sacré existait une crypte obscure, éclairée seulement par des torchers et décorée de symboles étranges gravés dans la roche. C'était là que Josiah accomplissait ses rituels. Depuis des années, il utilisait sa position d'homme de Dieu pour attirer de jeunes femmes vulnérables, des orphelines, des veuves cherchant une délivrance, ou encore des jeunes mariés en quête de bénédiction. Il les invitait sous prétexte de « prière nocturne » et les conduisait dans cette crypte. L'esprit Egbara réclamait que la victime soit d'abord séduite et souillée par l'officiant avant le sacrifice. Josiah accomplissait donc ce rituel avec froideur, persuadé que ce n'était qu'un prix à payer pour maintenir son église et sa fortune. À l'aube, il retrouvait sur l'autel un coffret d'ébène rempli de billets neufs, le signe que l'esprit avait accepté l'offrande. Personne n'aurait jamais soupçonné le respecté pasteur. À chaque disparition, il conduisait des prières publiques et promettait que Dieu ramènerait la disparue. On le croyait. Parmi les membres de la chorale se trouvait Ruth Olamide, une jeune femme douce et pieuse, cousine de Grace Olamide, une étudiante en médecine venue au village pour ses vacances universitaires. Ruth voyait en Josiah un père spirituel et suivait assidûment ses enseignements. Une nuit, elle reçut un message du pasteur. « Ruth, Dieu m'a révélé que tu portes une chaîne invisible qui freine ta destinée. Viens ce soir à l'église pour une veillée de délivrance. » Ruth partit discrètement, convaincue qu'elle recevrait sa bénédiction. Elle ne revint jamais. Le lendemain, Grace, inquiète de ne pas la voir rentrer, alerta la police locale. Mais l'influence de Josiah était telle que les autorités classèrent l'affaire comme une simple fugue. Cette indifférence poussa Grace à chercher elle-même la vérité. Grace interrogea des anciennes fidèles qui avaient quitté l'église. Certaines racontèrent avoir eu des rêves terrifiants, elles voyaient des silhouettes féminines enchaînées dans une salle souterraine, et Josiah, vêtu de noir, le visage couvert de sang. D'autres avouèrent avoir été convoqués à des prières nocturnes, mais avaient fui à la dernière minute, effrayés par le regard que le pasteur posait sur elles. Plus Grace enquêtait, plus elle découvrait l'emprise du pasteur sur le village. Les commerçants lui faisaient des dons par peur de malédiction. Les chefs locaux l'honoraient. Même les policiers évitaient d'enquêter sur ses affaires. Un soir, résolue à trouver des preuves, Grace se glissa dans l'église après le culte. Tandis que les derniers fidèles sortaient, elle se cacha derrière le grand orgue. Quand la nuit tomba, elle vit Josiah sortir de son bureau, tenant une petite lampe et un livre ancien. Il écarta la tapisserie rouge derrière l'autel et disparut dans un passage secret.
Dès qu'il s'éloigna, Grâce s'avança et découvrit le passage. Elle descendit prudemment les marches humides jusqu'à arriver dans une salle souterraine. Son cœur s'arrêta lorsqu'elle vit, accrochés au mur, des foulards, des bracelets et des robes tachées de sang. Au centre, sur un autel de pierre, était posé un coffret d'ébène gravé de symboles incompréhensibles. Elle comprit qu'elle tenait la preuve de l'horreur, mais le grincement d'une porte la fit fuir avant de pouvoir prendre quoi que ce soit. Grâce trouva refuge chez un vieil homme, le révérend Samuel Agéi, ancien pasteur à la foi profonde qui avait quitté la vie publique pour se retirer dans une ferme non loin du village. Elle lui raconta tout. L'homme, ému et choqué, déclara, « Là où la lumière est faible, l'ombre grandit. » Mais le Seigneur n'abandonne pas les innocents. Il est temps de démasquer ce faux prophète. Ils décidèrent d'intervenir lors de la prochaine pleine lune, nuit où le démon recevait son offrande. Avec quelques fidèles courageux, ils se préparèrent à affronter non seulement Josia, mais aussi la force occulte qu'il servait. La lune, ronde et pâle, baignait le village d'une lumière inquiétante. Dans la crypte, Josia, vêtu d'une tunique rouge sombre, chantait dans une langue ancienne. Une silhouette féminine, ligotée, était agenouillée près de l'autel, c'était Grâce, que des hommes de main de Josia avaient enlevée dans la soirée. À minuit précis, un vent glacial s'engouffra dans la crypte. L'air se chargea d'une odeur de soufre. Des ombres mouvantes apparurent dans les coins obscurs, et une voix gutturale résonna, « Mon serviteur, donne-moi celle-ci, et ta coupe débordera d'or. » Josia leva le couteau sacrificiel. À cet instant, la lourde porte de la crypte s'ouvrit avec fracas. Le révérend Samuel, tenant une Bible usée, entra suivi de 3 fidèles. Samuel cria, « Josia, l'heure de ta tromperie est finie. Le sang innocent crie contre toi. » Une tempête invisible secoua la salle. Les torches vacillèrent. Josia, les yeux révulsés, hurla d'une voix qui n'était pas la sienne. Le démon, sous la forme d'une ombre colossale, surgit derrière lui. Une bataille spirituelle éclata. Les fidèles psalmodiaient des prières tandis que l'entité rugissait, projetant des vents glacés. Josia tenta d'abattre le couteau sur Grâce, mais Samuel se dressa entre eux et posa la Bible sur l'autel. La créature hurla comme brûlée. Grâce, saisissant le moment, prit le vieux livre que Josia utilisait pour ses incantations et le jeta dans le brasier d'une torche. Les flammes s'élevèrent, illuminant la crypte d'une lumière rouge sang. Le démon poussa un dernier rugissement avant de se dissoudre en cendres. Josia s'effondra au sol, inconscient. À l'aube, le village s'éveilla sous le choc. L'église avait été scellée par les autorités venues de la ville voisine. Dans le puits abandonné derrière le sanctuaire, on découvrit les restes de plusieurs victimes disparues depuis des années. Les journaux relayèrent l'affaire, le faux prophète et ses crimes. Josia fut jugé et condamné pour enlèvement, meurtre et pratiques occultes. Son nom devint un avertissement contre la cupidité et la tromperie sous couvert de religion. Grâce, bien que marqué par le traumatisme, reprit ses études de médecine et créa plus tard une fondation pour soutenir les victimes d'abus spirituels. Le révérend Samuel resta dans le village et rouvrit le sanctuaire comme un centre d'accueil et de réconfort. Le village d'Olowo avait perdu son faux berger, mais avait retrouvé sa dignité. Les fidèles, jadis aveuglés par le charisme d'un homme, avaient appris que la foi ne doit jamais être remise entre les mains d'un seul mortel. La lumière véritable ne demande jamais le sang des innocents.